כבוד ראש העיר משה ליאון, התרגשות גדולה, שמחה גדולה היום לפתיחת מרכז צעירים כאן בירושלים, בדרום העיר. זה לא סתם בירושלים, זה בשיכוני תלפיות, ומקבלים כאן בניין מדהים, אחד הבניינים היפים שיהיו כאן בירושלים, ובהחלט זה יום מרגש, משום שאני ליוויתי את הבנייה ואת ההקמה של המקום הזה מיומו ראשון, וזה יום מרגש לירושלים, לתושבי שיכוני תלפיות, ואני מתפלל ומקווה שהמקום הזה יהיה מלא בפעילויות לבני נוער, למבוגרים ולבני השכונה. אנחנו שמחים לראות שהתפוצות ובמיוחד הקהילה בצרפת, כי זה משפחת זורבי, באמת תרמה לירושלים כלב אחד. בהחלט, אני חושב שיש פה תרומה מקסימה של משפחת זרביב. זה המקום כאן גם להודות למשפחה שהיא תרמה כאן במקום הזה, ויהיה רצון שהיא תזכה רק לתרום כמה שיותר. C'est un centre qui à la base est à Tzedek. C'était des donateurs qui ont fait un projet entièrement dans Tzedek. On a fait donc une association uniquement pour eux et on a créé ce centre. C'est la famille Zorbib, c'était les anciens propriétaires de l'Ancel et ils ont donné 35 millions de shekels pour la construction de ce centre. Et je pense qu'on a fait quelque chose de beau et maintenant ce sont les enfants de tous les quartiers du coin qui vont en profiter. Qu'est-ce qui va se dérouler dans ce centre? D'abord, le quartier il a un peu changé. Jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup de ce qu'on appelle les shikunim, ça veut dire des quartiers très pauvres. Et ces derniers temps, il y a des tours d'appartements qui sont très très chers, donc il y a un mélange entre des personnes, des gens qui ont de l'argent et des gens qui ont une situation socio-économique très basse. Donc on va faire des activités pour les deux, pour les populations en même temps. Les personnes qui n'ont pas d'argent ne payeront pas, tandis que ceux qui ont les moyens pourront faire leurs activités, mais tout se fera ensemble. Il y aura des activités très high-tech, il y a des classes d'informatique, évidemment des aides pour l'école, préparation au baccalauréat. Les enfants reviennent l'après-midi, il y a une cuisine où ils vont manger, des activités. Mais il y a aussi des activités pour les personnes âgées, des activités pour les adultes. Il y a une très grande salle de spectacle que vous allez voir. Les enfants apprennent à danser, à chanter et aussi à faire des fêtes. Les moniteurs sont des moniteurs de Tzedek. Une grande partie des gens que nous avons engagés, ce sont des anciens de Tzedek. Donc c'est un grand centre culturel et éducatif dans tout ce quartier. Vous pouvez peut-être nous parler d'une ou deux grandes qualités de votre cousine? Il y a une seule qualité, la gentillesse. Alors c'est aussi une grande gentillesse que vous faites en offrant ce beau bâtiment à Jérusalem. C'est mon oncle. Moi, je suis la génération d'après, mais c'est mon oncle qui a fait en sorte que l'argent, et puis tous les gens qui travaillent à l'intérieur. Donc moi, je fais juste mon devoir de perpétuer la mémoire de mon oncle, de ma cousine, et voilà. Donc j'ai pas beaucoup de mérite pour ça. Il y a une seule chose dont il faut se rappeler, c'est le nom que le centre porte. Henri me disait, les gens viennent et me disent, les jeunes se réunissent et où est-ce qu'on va aujourd'hui? On va à Chantal-Carré. Donc ça devient un nom dans ce quartier de Jérusalem. Est-ce qu'il y a une qualité d'Edgar Zorbib particulière et que vous souhaiteriez que les jeunes, quand ils viennent ici, eh bien ils apprennent sur cette qualité? Il avait surtout l'avenir de la communauté juive. Pour lui, l'histoire juive était très importante et ce qu'il voulait, c'est créer quelque chose qui ramène les jeunes, qui ramène toute la jeunesse juive à la foi, à la Torah, au respect du Shabbat. Lui-même n'était pas très religieux, mais de la pointe des pieds jusqu'aux cheveux, c'était un juif magnifique. On avait une grande amitié tous les deux, très profonde et très sincère. Et nous attendions avec impatience le moment où on pouvait prendre la retraite en Israël. Tous nos enfants sont arrivés avant nous, 10 ans, 15 ans avant nous en Israël, et notre espoir c'était de les rejoindre le plus tôt possible. Dès que j'ai eu le compte des trimestres pour la retraite, on avait décidé avec ma femme de venir en Israël. Le lendemain, on n'a pas attendu 24 heures. C'est ce qui s'est passé. Mais Edgar m'a fait venir un jour dans son bureau en me disant « Monsieur le rabbin, j'ai appris que vous allez partir, vous allez nous quitter. Restez en France
et je vais vous construire une synagogue magnifique pour vous seul. Vous serez le rabbin de cette synagogue. J'ai dit malheureusement, je ne peux pas accepter. C'est extraordinaire ce que vous me proposez, mais nous avons décidé de partir en Israël et ma femme n'acceptera jamais de rester encore quelques années ici. Il n'a rien dit. Quelques mois après, il m'a dit, monsieur le rabbin, j'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit. Vous avez raison. On ne va pas construire une synagogue de plus à Paris, il y en a assez. Mais j'ai décidé qu'on va construire un centre pour les enfants défavorisés à Jérusalem. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons commencé les dossiers de construction avec une tracasserie pas possible de la part de la mairie. Mais Baruch Hashem, il faut oublier cette période. Maintenant, il faut se réjouir et que cette maison brille de tous ses feux à l'intérieur de cette belle ville de Jérusalem.